À l'âge de 2 ans, j'ai été jeté du 8e étage par mon oncle fantôme. Je suis tombé juste devant une voiture de luxe qui passait. Le chauffeur me regardait, immobile. Sa voix trahissait une légère panique. Monsieur, il y a un enfant devant. Il semble. Le vieux patriarche de la famille Mu Jiango, qui l'appelle monsieur. En entendant ce mot, ses yeux se sont remplis de ténèbres. Le fils biologique du patriarche Mu Deschamps, est maintenant allongé dans un hôpital privé. Il est sur le point de. Tous les médecins sont désemparés. Il n'y a qu'un seul charlatan qui a eu des relations avec la famille Mu. Qui a dit au patriarche Mu que Deschamps a un fils dans son destin. Ce fils a une destinée exceptionnelle. Avec elle à ses côtés, Deschamps. Le fils du patriarche Mu peut obtenir une lueur d'espoir. Mais les paroles de ce charlatan ont rendu le patriarche Mu encore plus en colère. Son fils vit chaque jour comme s'il n'avait aucun attachement. Ne s'approche ni des hommes ni des femmes. Comment cela pourrait-il donner un enfant? C'est-à-dire. Son fils n'a plus cette dernière lueur d'espoir. Le patriarche Mu avait le visage sombre. Il dit froidement au chauffeur. Emmenez cet enfant à l'hôpital. Ne le laissez pas. Le chauffeur descendit rapidement de la voiture. Il me prit délicatement, couvert de sang. Le chauffeur était un ancien soldat. Il avait aussi des connaissances médicales. Il faisait attention en me portant. Il ne m'a pas causé de seconde blessure. Monsieur, je vais d'abord mettre l'enfant à vos côtés. Cela vous convient-il? Le patriarche Mu acquiesça distraitement. Son regard se posa sur moi. En un instant, le patriarche Mu fut stupéfait. Son expression était hors de contrôle. Cet enfant, comme il ressemble à Deschamps quand il était enfant. Les traits de cet enfant sont même plus beaux que ceux de Deschamps à son enfance. Mais son apparence avec les yeux fermés ressemble vraiment à celle de Deschamps quand il était petit. Le patriarche Mu était encore sous le choc. Le jade que je portais autour du cou attira aussi son attention. Il tendit la main en tremblant pour toucher. C'est exact. C'est le jade protecteur que Deschamps a toujours porté depuis son enfance. Le patriarche de la famille Mu regarde le jade. Puis il regarde le petit visage. En voyant que je semblais être tombé, sa tête semblait prête à exploser. Loyan, accélère. Vite, va à l'hôpital. Sous les pressions urgentes du patriarche de la famille Mu, Loyan appuya sur l'accélérateur pour faire avancer la voiture. Sur la route, la grande main tremblante du patriarche de la famille Mu tenait ma petite main potelée. Sur son visage toujours froid et dur. Il était rare de voir une telle expression d'inquiétude. Enfant, tu dois tenir bon. Tu ne peux pas avoir de problème. Très vite. La voiture arrive à l'hôpital privé construit par la famille Mu. Le directeur accueille personnellement à la porte. Le patriarche de la famille Mu me prend dans ses bras, couvert de sang. Tremblant, il le remet au directeur. Au moment de la remise, ma petite main potelée saisit soudainement le bras du patriarche Mu. J'ai crié faiblement les yeux fermés. Maman. Je n'ai crié que 2 fois. Barry a alors craché. Le patriarche de la famille Mu a vu. Même sa respiration s'est arrêtée. Son visage est devenu terriblement paniqué en un instant. Son ton est devenu de plus en plus pressant. Vite. Vite, sauvez-la. Je veux que vous fassiez tout pour cela. Sauvez-la. Monsieur. Nous ferons de notre mieux pour la sauver. Le directeur m'a emmené en hâte. Le patriarche de la famille Mu était assis sur un banc devant la salle de réanimation. Il baissa les yeux vers ses mains couvertes. Il avait aussi quelques-uns de mes cheveux éparpillés sur ses mains. Le patriarche de la famille Mu fixait les cheveux éparpillés. Quelques secondes plus tard, il a soudainement crié après quelqu'un. Venez. Allez vérifier la parenté de cet enfant avec Deschamps. Le patriarche de la famille Mu faisait faire un test ADN. Tout en passant un coup de téléphone. La famille Mu est une grande famille prestigieuse. Le nom du patriarche de la famille Mu Jiango, n'est jamais tombé en dehors du top 3 des riches du monde. La famille Mu paie chaque année des impôts qui se classent parmi les premiers à. Son appel à la police accorde une grande importance. Après que la famille soit arrivée, ils ont non seulement trouvé mes informations, mais aussi l'adresse de ma mère, WNWN. Mais en entrant chez WNWN, ils n'ont pas vu son ombre. WNWN, tombée malade et inconsciente, avait déjà été emmenée par un médecin. Ici, l'enquête se poursuivait. Le patriarche de la famille Mu veillait à l'hôpital. Il ne s'éloignait presque pas. On ne sait pas combien de temps s'est écoulé. Mon test de paternité a d'abord été apporté. L'assistant personnel du patriarche de la famille Mu a remis le test en annonçant le résultat. Monsieur, selon le test, l'enfant est effectivement le fils biologique du 3e jeune maître. En entendant ce résultat, bien que le patriarche de la famille Mu ait déjà ses soupçons, il a tout de même soudainement eu les yeux rougis. Il est en effet l'enfant de Deschamps. Je disais que plus je le voyais, plus je le trouvais familier. En parlant, le patriarche de la famille Mu avait la voix légèrement étranglée. Son fils, Deschamps, a en fait eu un enfant. Le patriarche Mu est très inquiet, attendant près de la porte de la salle d'opération que je sorte. En même temps, il a appelé son fils, Mu Yankan. Le patriarche Mu a au total 4 enfants. Son fils aîné a disparu en mer il y a plusieurs années. Son 2e fils est Mu Deschamps. Sa 3e fille, Mu Yulu, aime les animaux. Elle est actuellement en train de suivre la forêt dans la jungle tropicale. Filmer un documentaire sur la forêt. Son plus jeune fils, Mu Yankan, est rebelle depuis son enfance. Ne s'entend pas très bien avec son frère aîné, Mu Deschamps. Maintenant, il ne fait encore moins de choses sérieuses chaque jour. Il ne fait que des ragots avec une petite star du monde du divertissement. Le patriarche Mu n'apprécie certainement pas son fils cadet qui ne fait rien de sérieux.
Mais maintenant, avec une affaire aussi grave que la mienne, il a tout de même informé son fils cadet. Nguyen Kang, qui a reçu l'appel, a entendu que son frère aîné a un fils de 2 ans et demi, toujours en train de sauver. Il a immédiatement ri avec mépris, sa voix pleine de moquerie. Papa, ton niveau de mensonge est vraiment trop bas. Mon deuxième frère, c'est Wu Dao. D'où vient cet enfant? Bon, ne me prends pas pour un imbécile. Je ne veux plus discuter avec toi. La scène avec BY est terminée. Je vais lui apporter des fleurs. Nguyen Kang a raccroché unilatéralement. Il s'est dirigé vers BY. Cependant, il n'a pas fait 2 pas. Son téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, le patriarche Mu ne l'a pas appelé. Il lui a seulement envoyé quelques photos. Les photos envoyées par le patriarche Mu ont été prises dans la voiture. Moi, tout petit, couvert d'eux. Ce petit visage rond couvert d'eux. Les yeux fermés très fort. On dirait qu'il a été nettoyé. Nguyen Kang regarde les photos. Puis il regarde le test de paternité. Enfin, il regarde l'adresse de cet hôpital. Le sourire sur son visage a complètement disparu. Il a jeté le bouquet délicat qu'il tenait. Les fleurs qu'il venait de recevoir par avion de l'étranger. Puis il se retourna et quitta le plateau à grands pas, regardant Nguyen Kang partir en jetant soudain des fleurs. Le visage de l'assistant de BY changea. Que se passe-t-il, jeune maître Mu? Est-il en colère? ZY a été poursuivi par Nguyen Kang si longtemps. Il n'a jamais montré un bon visage à Nguyen Kang. Il vient d'une bonne famille. Depuis ses débuts, il a construit une image de personne résiliente et indépendante. Un jeune maître riche comme Nguyen Kang. Il ne s'accroche jamais aux autres. En entendant l'assistant dire que Nguyen Kang pourrait être en colère, ZY fit un léger bruit de mécontentement avec un visage froid. Qu'il soit en colère ou non, qu'est-ce que ça me fait? Nous n'avons pas à nous occuper de lui. L'assistant ne comprend parfois pas non plus. Nguyen Kang a du talent et il est beau. Pourquoi ZY ne l'appréciait-il pas? Le problème est que BY ne s'intéresse pas à Nguyen Kang. Mais Nguyen Kang l'aide dans sa carrière. Il refuse d'un côté. Et de l'autre, il accepte tout. C'est vraiment difficile à évaluer. Et tout à l'heure, j'ai appelé mon père, Nguyen Kang, qui disait qu'il ne retournerait pas. À cet instant, il se précipitait vers l'hôpital. Lorsqu'il est arrivé à l'hôpital, je venais juste d'être sorti de la salle d'opération. Le vieux patriarche Mu regardait mon corps bandé. Moi, avec un masque à oxygène sur mon petit visage. Les larmes chaudes coulaient incontrôlablement de mes yeux. Wu Dao, je suis désolé. Tout est de la faute de grand-père. Si grand-père t'avait trouvé plus tôt, ça aurait été mieux. Le vieux patriarche Mu avait les larmes aux yeux. Il caressait ma petite main avec douleur. Le médecin expliquait ma condition à côté. Monsieur Mu, elle n'a pas encore passé la période critique. Elle doit rester 2 jours de plus en soins intensifs pédiatriques. Le médecin m'a de nouveau poussé de la salle d'opération vers les soins intensifs. Nguyen Kang est venu en courant. Il n'a eu le temps de voir que je suis poussé à l'intérieur. À ce moment-là, il ne faisait enfin plus le rebelle. Il a demandé avec impatience à son père. Que se passe-t-il? Que est-ce qui s'est vraiment passé? Nguyen Kang continuait à poser des questions avec anxiété. Le patriarche Mu l'a vu s'approcher. Il a directement levé le pied et l'a frappé. Tu as dit que tu ne reviendrais pas, n'est-ce pas? Pourquoi es-tu revenu maintenant? Va-t'en. Le patriarche Mu regrettait amèrement mon sort. L'apparition de Nguyen Kang a fait exploser sa colère. Nguyen Kang n'a même pas esquivé pour la première fois qu'il se faisait frapper. Il a poussé la fenêtre de l'unité de soins intensifs. À travers la fenêtre, il regardait le petit jeune à l'intérieur. Après avoir vu les différents appareils sur le jeune, son cœur s'est serré douloureusement. Monsieur, ne frappez pas. Le jeune maître est encore à l'intérieur. Ne la dérangeons pas. L'assistant du patriarche Mu s'efforçait de calmer ses émotions. Il a également parlé à Nguyen Kang de ma découverte. Les adultes parlent dehors. Moi à l'intérieur, bien que les yeux fermés. Mais dans ma petite tête, il y a aussi des voix. Wu Dao, tu peux entendre? Réveille-toi vite. Sous l'impulsion de l'âme. Mes cils recourbés ont légèrement tremblé. Ma conscience s'est lentement éclaircie. J'ai demandé, perplexe. Qui? L'âme a pris la forme d'un dragon. Il est apparu dans mon esprit et a dit brièvement. Je suis le dragon vert. J'ai un accord avec la famille Mu. Je veillerai à ce que les descendants de la famille Mu ne s'éteignent pas. Mais cette génération de la famille Mu est sur le point de s'éteindre. Cette fois, tu es tombé. C'était en fait attendu. Mais j'ai ressenti la destinée exceptionnelle qui t'entoure. C'est pourquoi je t'ai protégé. Tu es maintenant la dernière lueur d'espoir de la famille Mu. Je te donne le pouvoir de prédire l'avenir des autres. J'espère que tu pourras changer le destin de ta famille. Au fait, change d'abord le destin de ton oncle, Nguyen Kang. Son épreuve est imminente. Après que le dragon a terminé de parler d'un souffle, j'ai transféré toute l'énergie du dragon en moi. Moi, qui étais encore en période de danger. Mon petit corps était réparé par l'énergie du dragon. Peu de temps après, mon corps s'est miraculeusement rétabli. J'ai ouvert les yeux et je suis resté un moment stupéfait. Un instant plus tard, j'ai ouvert la bouche et j'ai commencé à pleurer à chaudes larmes. Le médecin. Mon enfant pleure. Venez vite voir. Nguyen Kang, qui attendait près de la fenêtre. Après avoir entendu les paroles de l'oncle Meng, il avait l'intention d'aller chercher WN, emmené par WN médecin. Mais il n'était pas encore parti. Il m'a vu, moi qui venais de me réveiller, avec un œil aiguisé. Le médecin est entré rapidement. Il a effectué une série d'examens sur moi. Nguyen Kang se tenait à l'extérieur. Il attendait avec impatience. Sa relation avec son frère aîné Mu Deschain n'était pas très amicale.
Mais pour cet enfant de Nudeshin, il est tombé amoureux de lui au premier regard. Nguyen-Can me regardait à travers la vitre. Il pouvait sentir son cœur se ramollir. Monsieur Mu. L'état de Wu Dao s'est soudainement amélioré. Le médecin, après avoir effectué une série d'examens, est sorti avec une expression étrange. Wu Dao peut maintenant être transférée dans une chambre normale. Ou vous pouvez l'emmener chez vous pour prendre soin d'elle. Il suffit de bien se reposer. Le médecin a terminé de parler. Nguyen-Can n'a pas eu le temps de lui répondre. Alors, elle a vite écarté les bras et a couru vers moi. J'ai pleuré depuis que je me suis réveillé jusqu'à l'examen. J'ai continué à pleurer. Le petit gars avait le visage tout rouge de pleurs. Ses paupières étaient aussi rouges. Nguyen-Can m'a vu pleurer si pitoyablement. Il s'est empressé de me consoler. Sois sage, Wu Dao. Ne pleure pas. Je suis ton petit-oncle. Je m'appelle Nguyen-Can. Ton petit-oncle est ici avec toi. Nguyen-Can essaie de me réconforter, tout en tendant la main pour me toucher. Je regardais cet oncle inconnu, jeune et beau, devant moi. J'ai soudainement pensé aux mots qui étaient dans ma tête tout à l'heure. J'ai ouvert mes petites mains potelées en pleurant. Faire un câlin. D'accord, d'accord, d'accord. L'oncle va te prendre dans ses bras. Être si rapidement en confiance avec son propre petit. Nguyen-Can se sentait complètement surpris. Il n'a jamais porté d'enfant. En ce moment, il me tient dans ses bras. Ses mouvements sont à la fois raides et maladroits. Je me sens un peu mal à l'aise dans ses bras. Mais je le serre toujours sans le lâcher. Allons-y. Mes deux petites mains potelées s'accrochent fermement au cou de Nguyen-Can. Mes larmes coulent sur le beau visage de Nguyen-Can. Mais Nguyen-Can ne s'en soucie pas du tout. Dao Dao. Où allons-nous? Nguyen-Can se sentait léger comme une plume. Il m'entendait parler sans cesse. Allons. Il ne réagit pas tout de suite. Je le serre fermement. Ma petite voix de bébé, en pleurs, tremble, exprimant mes besoins. Je cherche maman. Allons-y. Nguyen-Can ne sait plus quoi faire à cause de mes pleurs. Il n'a d'autre choix que de lever les yeux vers son père. Le vieux maître a d'abord fini de parler avec le médecin. Ensuite, il a reçu un appel. Après avoir terminé l'appel, il s'est dirigé droit vers moi. Il a trouvé l'adresse de l'oncle de Wu Dao. La mère de Wu Dao est chez lui. Va chercher la mère de Wu Dao et ramène-la chez les Mu. Je ramène aussi Wu Dao à la maison. Le vieux maître Mu a dit. Il veut me ramener. Wu Dao. Je suis le grand-père. Le grand-père te ramène à la maison. On attend maman à la maison, d'accord? Non, non. Je secoue la tête. Je ne veux pas que le grand-père me ramène à la maison. Je dois absolument aller chercher maman. Ma tête n'est pas complètement guérie. En secouant la tête, ça fait encore mal. Quand ma tête me fait mal, mon petit visage devient pâle. En voyant cela, le vieux maître Mu a immédiatement cédé. D'accord, d'accord, d'accord. Le grand-père ne porte pas Wu Dao. Alors le grand-père rentre chez lui pour préparer quelque chose pour Wu Dao. Maintenant, laisse l'oncle t'emmener chercher maman. Ensuite, nous retournerons à la maison. D'accord? Je n'ai entendu que chercher maman. Je hoche la tête. Nguyen-Can a obtenu l'adresse. Il m'a pris dans ses bras avec quelques personnes. Ils se sont dépêchés d'aller chez les WN. Et à ce moment-là, chez les WN. La mère de WN donnait une gifle à WN qui venait de se réveiller. Ton frère a déjà dit que ton petit bâtard est tombé tout seul. Tu veux encore appeler la police? Veux-tu vraiment nuire à ton frère? Ce petit bâtard est juste un fardeau. S'il tombe, cela ne te fera que du bien. Je te le dis. Si tu oses encore me parler comme ça, tu ne sortiras pas de cette pièce. Je vais voir. Combien de temps tu peux encore me tenir tête? La gifle de la mère de WN a fait résonner la tête de WN, déjà fiévreuse. Un instant de surdité passagère. Mais elle s'est vite reprise. Elle a immédiatement répliqué avec une gifle. Simon Wu Dao est là. Je vous ferai payer. Dans la voix rauque de WN, dégageant une détermination et une obstination inquiétantes. Son regard rempli de haine. Cela a même fait frissonner la mère de Wu Dao qui subissait des coups. La mère de Wu Dao était paralysée. Wen Mexin était toujours menaçant. Toi, tu veux encore nous? WN. Espèce de loup ingrat. Tu as oublié, n'est-ce pas? Si ma mère ne t'avait pas élevé à l'époque, tu ne serais même pas en vie aujourd'hui. Tu dois une vie à ma mère. Maintenant, tu échanges la vie de Wu Dao contre la tienne. Cela tombe bien. Tu ne veux pas d'enfant? Alors je peux te faire en avoir un autre. Wen Mexin disait. Devant sa propre mère, il commença à défaire sa ceinture. Il avait déjà convoité la beauté de WN. Mais WN était trop douée pour esquiver. Elle travaillait et étudiait en même temps pendant ses études. Elle ne rentrait jamais chez elle. Une fois qu'elle a commencé à travailler, elle changeait aussi constamment d'adresse. Wen Mexin avait du mal à la retrouver. Maintenant, WN a été ramené par lui. Il regardait WN. Plus il la regardait, moins il pouvait se contrôler. Sur les actes bestiaux de son fils. La mère de Wu Dao n'a aucune intention de s'opposer. Elle, avec le visage rouge à cause de la gifle de WN, conseille d'une voix froide à côté. WN, ton frère n'a même pas d'enfant pour l'instant. Si tu lui en donnais un, ce serait bien. L'enfant que vous auriez tous les deux sera sûrement meilleur que celui de Wu Dao. Les paroles de la mère de Wu Dao et les actions de Wen Meixen ont fait que WN a eu les yeux rouges de haine sur le champ. Elle cherchait des armes pour se défendre. Mais Wen Mexin s'était préparé à l'avance contre elle. Elle n'avait aucune arme à portée de main. La ceinture de Wen Meixen est tombée au sol. Le cœur de WN est également tombé au fond du gouffre.
juste au moment où WN pensait qu'elle ne pourrait pas échapper à cela. Un énorme bruit de coups de pied à la porte a soudainement résonné dans ses oreilles. Wen Meixen ne voulait pas s'en mêler. Mais le bruit des coups de pied à la porte devenait de plus en plus fort. Wen Meixen, dérangé dans son enthousiasme, s'agrippe à sa ceinture. Il se dirige vers la porte en maugréant. Merde. Qui a gâché mon plaisir? Il ouvre la porte en jurant. La seconde d'après, il me voit à la porte. Je porte une nouvelle petite tenue. J'ai un bandage sur le front. Avec mes grands yeux ronds et larmoyants. Après avoir reconnu le visage de Wen Meixen, je reste figé quelques secondes. Puis, d'un coup, je plonge mon petit visage rond dans le cou de Mu Yankan. Je commence à pleurer en me plaignant. Le méchant a jeté Wu Dao. Wu Dao est tombé avec un bruit sourd. Wu, ne regarde pas le méchant. Le fait que je sois tombé du 8e étage. Mais Mu Yankan ne sait pas que j'ai été jeté par cette personne devant moi. Je pleure encore. Mu Yankan me soutient par le petit derrière dodu d'une main. Et de l'autre main, il me soutient dans le dos. Il ne peut pas se libérer pour faire quoi que ce soit à Wen Meixen. Mais les gens qui suivent les arrangements de son grand-père Mu, après avoir entendu ma plainte, visage. Il a levé le pied et a donné un coup. Wen Meixen a été directement projeté. Regardant Wen Meixen, allongé au sol, se tenant douloureusement le ventre. Mu Yankan m'a pris dans ses bras et a franchi le seuil, s'approchant pas à pas. Où est Wen Wan? Dès que Wen Meixen a entendu, c'est pour chercher Wen Wan. Il a immédiatement pris Mu Yankan pour Wen Wan, le sponsor dans le monde du divertissement. Pour éviter que ce sponsor ne se mêle de ses affaires, Wen Meixen a immédiatement commencé à répandre des rumeurs salaces sur Wen Wan. Wen Wan, cette femme légère, elle m'a influencé depuis mon enfance à la maison. Es-tu sûr que tu veux encore ce genre de chaussures usées? Wen Meixen n'avait pas encore fini sa phrase. Chaussures à semelles fines. Elle a lourdement frappé son visage. Quel genre de personne est Wen Wan? Pas besoin que tu me le dises. Le coup de pied de Mu Yankan était violent. Du sang a coulé de Wen Meixen. Il a été frappé et piétiné dans le salon. Mère de Wu Dao a entendu du bruit. Elle ne pouvait plus se concentrer sur WN. Elle a verrouillé la porte et s'est précipitée pour protéger son fils. Que voulez-vous faire? Lâchez vite mon fils. Je vais appeler la police. Mu Yankan lui a souri en entendant ces paroles. Pas besoin de toi pour appeler la police. Ça va arriver tout de suite. Le visage de mère de Wu Dao s'est immédiatement rempli de panique. Mais elle a rapidement remarqué que j'étais dans les bras de Mu Yankan. Tu me vois? Elle a soudainement retrouvé son calme. Qui es-tu vraiment? Tu tiens notre enfant dans tes bras. Et tu viens chez nous pour frapper? Quand tu es arrivé, tu es fini. Mère de Wu Dao accusait Mu Yankan avec colère. Elle voulait s'approcher et repousser Mu Yankan. Mais 2 personnes l'ont arrêtée. 2 personnes sont déjà parties à la recherche de WN. Rapidement, WN a été sauvée. Alors qu'elle était aidée à sortir, elle a vu que j'étais dans les bras de Mu Yankan. Wu Dao. Les larmes de WN ont soudainement jailli. Elle voulait me prendre dans ses bras. Mais son corps affaibli ne pouvait plus tenir. Quand j'ai levé ma petite tête pour regarder en arrière, WN venait juste de s'évanouir. Jeune maître. Mademoiselle WN est malade. Elle a de la fièvre. Emmenons-la chez elle. Mu Yankan a dit cela et a emmené WN. Mes pleurs ont également éclaté soudainement. Maman. J'ai tendu mes petites mains potelées pour chercher maman. J'ai commencé à pleurer. Mon petit corps potelé se raidissait. Mu Yankan avait un peu de mal à me tenir. Mon petit trésor. Attends. Ta maman est malade. Je ne peux pas te prendre dans mes bras. Wu Dao, sois sage. Nous allons emmener maman chez le médecin. Ça va? Mu Yankan me console rapidement. Pendant qu'il me console, quelqu'un frappe à la porte. Le chef qui est venu est CH Liang. C'est aussi un ami d'enfance de Mu Yankan. Mu Yankan me serre dans ses bras et répète la situation. Cet homme a jeté Wu Dao de notre appartement au 8e étage. Il a ensuite emmené la mère de Wu Dao. Il voulait la forcer. D'accord. Pour les détails, ramène-la et enquête-la dessus. Je vais d'abord emmener la mère de Wu Dao chez le médecin. Je suis vraiment pressé en ce moment. D'accord. Vas-y d'abord. Mu Yankan m'emmène, moi et WN, en courant vers le manoir de la famille Mu. Sur le chemin, je tiens le bras de ma mère. Mon petit visage rond est collé contre ma mère. Ce petit air a l'air si pitoyable. Mu Yankan regarde cette grande et cette petite. Il ne comprend vraiment pas comment son propre frère a pu être si cruel. Pour les laisser dehors. Il n'est vraiment pas un bon frère. Mu Yankan maudit intérieurement son frère. Et il ne sait pas encore. Son frère ne sera plus hospitalisé à partir d'aujourd'hui. Pour que je puisse rester avec papa. Le patriarche Mu a aussi ramené Mu des chiens. Wu Dao. Nous sommes arrivés à la maison. À partir de maintenant, cet endroit sera ta maison avec maman. L'oncle s'occupera bien de vous. Même si ton papa ne peut pas être sauvé cette fois. N'aie pas peur. Considère le petit oncle comme ton papa. Mu Yankan a dit cela avec une voix passionnée. Il se retourna. Son frère venait juste d'être ramené de l'hôpital. Regardant son frère biologique qui était encore allongé non loin. Mu Yankan a instantanément commencé à faiblir. Ah. Wu Dao. Quelle coïncidence. Ton papa, que tu n'as pas encore eu, est aussi revenu. J'ai entendu que papa est arrivé. Je ne me suis même pas retourné pour regarder. Je veux juste voir maman maintenant. Pendant ce temps, Mu Yankan me tenait dans ses bras. Il regardait encore Mu des chiens non loin. Mu Yankan est le jeune maître de la famille Mu que personne n'ose défier à l'extérieur. Mais devant Mu des chiens,
Il n'est qu'un malheureux petit frère qui a été maltraité par Mu Deschain depuis son enfance. Nguyen Can est encore en train de flancher. Moi, qui n'ai Dieu que pour ma mère. J'ai déjà commencé à parler d'une voix douce et enfantine aux oncles gardes du corps. Oncle, soyez doux, s'il vous plaît. J'ai peur que ma mère soit touchée quand elle sort de la voiture. Sous mon regard attentif. WN a été emmené dans une chambre pour recevoir les soins d'un médecin privé. J'ai de nouveau vu mon grand-père. Dès que le patriarche de la famille Mu s'est approché, il m'a pris des mains de Nguyen Can. Wu Dao. Ma mère est en train de recevoir une perfusion. Une fois qu'elle aura terminé sa perfusion et qu'elle se reposera, tout ira bien. Nous, Wu Dao, n'avons plus à nous inquiéter pour maman. Je suis dans les bras de mon grand-père. Je sais que c'est mon grand-père et mon oncle qui nous ont sauvés, ma mère et moi. C'est pourquoi je suis très proche de grand-père et de mon petit-oncle. Je me laisse gentiment prendre dans les bras de grand-père. Sa petite main potelée va curieusement toucher le visage de grand-père. Grand-père, est-ce que tu emmènes Wu Dao jouer? Le vieux patriarche Mu ressent le contact de cette petite main douce. Sur son visage, il n'y a plus aucune expression sérieuse. Il hoche la tête en souriant. Bien sûr, grand-père emmènera Wu Dao jouer. À partir de maintenant, grand-père prendra bien soin de toi. D'accord. Le sourire sur mon petit visage potelé est doux et tendre. Le vieux patriarche ne peut vraiment pas résister. Il a embrassé mon petit visage potelé. Je fais la moue en riant aux éclats. J'ai aussi embrassé son visage. Après cette baisée, le vieux patriarche Mu aurait voulu me donner tout son petit trésor. Après avoir embrassé grand-père, je baisse les yeux pour regarder mon petit ventre et dis sérieusement. Il n'y a plus de nourriture dans mon ventre. En entendant que j'ai dit que j'avais faim, le vieux patriarche Mu a rapidement répondu. Alors, nous allons manger maintenant. Il y a du riz préparé dans la cuisine. Si Wu Dao ne mange pas, alors, grand-père donnera à Wu Dao du lait en poudre, d'accord? Mon petit visage rond a hésité un instant. D'accord. Je n'ai pas très envie de manger. Mais grand-père me cajole tellement. Je vais quand même faire plaisir à grand-père. Bientôt, le grand-père et son petit-fils sont allés au restaurant. Nguyen Can regardait le grand et le petit s'éloigner. Il a été complètement ignoré. Ah. Nguyen Can, laissez ici. Il s'est simplement assis sur le canapé de la pièce. Il a commencé à chercher des informations sur WN. Nguyen Can vérifiait ici. Je suis déjà arrivé au restaurant. J'ai été pris dans les bras de grand-père pour être nourri. Viens, mon petit trésor. Goûte ce bao de viande. En plus du bao de viande, j'ai une pile de bonnes choses devant moi. Je regarde le gros bao de viande. Ce bao est plus joli que celui que maman fait. Ça sent aussi très bon. J'ai ouvert grand la bouche et j'ai mordu dedans. Les baozi à la viande ont une pâte fine et une garniture riche. J'ai atteint la viande dès la première bouchée. Après avoir goûté la garniture, le vieux patriarche Mu a vu mes yeux s'illuminer soudainement. C'est délicieux. C'est la première fois que je mange des baozi à la viande aussi bon. Le vieux patriarche Mu me regardait manger. En riant, il m'a donné une crevette sucrée. J'ai écarquillé les yeux. Celui-ci est aussi délicieux. Une bouchée de baozi à la viande. Une bouchée de légumes que grand-père m'a donné. Je me balançais joyeusement la tête. Le vieux patriarche Mu me voyait heureux. Et il était heureux aussi. Après toutes ces années, le vieux patriarche Mu sentait qu'il pouvait enfin élever un enfant normal. Le vieux et le jeune ont passé beaucoup de temps dans le restaurant. Je continuais à manger sans arrêt. Le vieux patriarche Mu ne comprenait pas ma capacité à manger. Donc, au début, il me laissait faire. Jusqu'à ce que le vieux patriarche Mu voie mon ventre bien rond. C'est à ce moment-là qu'il a pensé que je ne pouvais plus manger. Chéri, symbole marque déposée. Nous ne mangeons pas pour l'instant. Attendons un peu, puis nous mangerons. Le patriarche Mu m'a pris dans ses bras. Lave tes petites mains. Puis il m'a mis dans la chambre de maman. J'ai joué un moment avec des jouets. Pendant que je jouais, Nguyen Can a dit brièvement au patriarche Mu la situation de WN. Papa, la situation de la maman de Wu Dao n'est pas très bonne. Elle est actuellement accablée par des rumeurs. La troisième demoiselle de la famille Bai, qui est devenue une célébrité, a dit que la maman de Wu Dao a volé son petit ami. Maintenant, l'opinion publique est très bruyante. Au fait, la maman de Wu Dao a des engagements professionnels aujourd'hui et demain. Le patriarche Mu a écouté. Il n'a pas cru aux rumeurs sur WN. Il a simplement dit d'une voix calme. Peu importe le travail ou non. La santé est plus importante que tout. Quand WN sera rétabli, nous parlerons des affaires de travail. Nguyen Can a terminé de répondre. Le patriarche Mu s'est également levé. Il a vu que j'étais complètement détendu à la maison. C'est alors qu'il m'a pris dans ses bras pour me faire aller voir le patriarche Mu à côté. Wu Dao, regarde. C'est ton papa. Ton papa est malade. Il n'est pas encore réveillé. Allons, Wu Dao, passez du temps avec papa. Peut-être que papa pourra se réveiller. Le patriarche Mu disait cela. Il m'a posé sur le lit de Mu Deschain. Mu Deschain était allongé tranquillement là. Son visage était d'une beauté impeccable. Même les yeux fermés, il dégageait une froideur qui repousse les étrangers. Je clignais des yeux ronds. Je regardais sérieusement le beau visage de papa. Le patriarche Mu regardait la réunion perfile à côté. Je ne pouvais m'empêcher de sentir mon cœur fondre. Juste au moment où le patriarche Mu trouvait cette scène incroyablement belle. Une seconde. Ma petite main dodue a donné une claque à papa. Mauvais papa. Ne fais pas ça, Wu Dao. Cette gifle soudaine que je viens de donner a stupéfié grand-père Mu. Bébé chéri, pourquoi as-tu frappé papa? Grand-père Mu s'approche. Tenant ma petite main dodue, il demande avec insistance. Je ne suis pas content.
grommelant que papa ne veut pas de Oudao, je ne suis pas petit ni bête. Quand je sors jouer, les autres enfants ont tous des papas. Moi, je n'en ai pas. Grand-père mu. Après avoir entendu mon discours décousu, il a eu le cœur brisé. Notre Oudao n'est pas un bébé dont personne ne veut. Bébé chéri, attends que papa se réveille. Grand-père lui demandera ce qui se passe. Papa ne va pas abandonner Oudao. Grand-père mu connaît bien son fils. Il a tout de même une certaine compréhension. Bien que mu de Chuan ait l'air froid, il a tout de même le sens des responsabilités. Je suis son fils biologique. Il ne va certainement pas m'ignorer. Sous les cajoleries de grand-père, la petite main chaude a finalement cessé de frapper le visage de papa. Grand-père mu m'a pris dans ses bras après avoir rencontré papa. J'ai envie de retourner voir maman pour dormir. Grand-père mu veut que je dorme avec mu de Chuan. Je ne suis pas d'accord. Quand je dors, je ne reconnais que maman. Grand-père mu est robuste. Il n'ose naturellement pas me forcer. Alors, allons chercher maman. Mais, petit chéri, peux-tu promettre à grand-père de passer plus de temps avec papa à l'avenir? Papa pourra alors se réveiller. Quand papa se réveillera, il sera avec Oudao. Sous les douces cajoleries de grand-père mu, j'ai acquiescé à contre-cœur en hochant la tête. D'accord. Alors, je vais passer plus de temps avec papa en attendant qu'il se réveille. Je vais encore demander à papa pourquoi il ne veut pas de moi. J'ai promis à grand-père. J'ai été ramené par grand-père dans le lit de maman pour dormir. Je n'ai pas beaucoup d'énergie aujourd'hui. Je commence à avoir sommeil maintenant. Grand-père mu et chien de berger veulent encore me faire dormir. Mais je me suis allongé sur l'oreiller, avec mes fesses rondes en l'air. J'avais déjà fermé les yeux et dormais. Cette position de sommeil amusante a fait sortir le téléphone de Nguyen Can pour une série de 6 photos. Il prenait des photos tout en s'émerveillant de Oudao. C'est trop mignon, papa. Est-ce que j'étais aussi mignon quand j'étais petit? Grand-père mu a répondu. Eh bien, De Chuan savait se contrôler depuis qu'il était petit. Il a toujours eu une posture de sommeil très correcte. Grand-père mu se remémorait le jeune mu De Chuan. Puis il me regarda à nouveau. Il pensait que ma mignonnerie venait probablement de ma mère. En y réfléchissant ainsi, grand-père mu avait de plus en plus d'affection pour Wenwan. Je dors avec ma mère. Grand-père mu ne resta pas longtemps avec Nguyen Can. Grand-père mu était récemment toujours tendu. En ce moment, il avait du mal à se détendre. Il commençait à ressentir de la fatigue. Que sont devenus ceux que Nguyen Can a blessés? La lettre que Chu Liang vient de me renvoyer. Il a déjà vérifié de son côté. Wen Mexin est un joueur. Quand il perd de l'argent, il vient demander de l'argent à la maman de Oudao. La maman de Oudao a changé plusieurs fois d'adresse. Elle a quand même été retrouvée. Il est venu la voir aujourd'hui. Il veut utiliser Oudao pour menacer la maman de Oudao de lui donner de l'argent. Mais il n'a pas réussi à attraper Oudao. Ce qui a fait tomber Oudao. Pour un type comme ça, l'envoyer en prison serait trop clément. Vous n'avez plus à vous en occuper. Laissez cette affaire à moi. Grand-père mu a compris le sens des paroles de son fils. Il a hésité un instant sans dire quoi que ce soit contre. Le temps s'écoulait lentement. J'étais en train de dormir profondément. Mais en dormant, j'ai soudain fait un rêve. Dans mon rêve, j'ai vu le chien de berger allongé dans une mare de sang. Il était couvert de blessures. Devant lui, se tenait une jeune femme belle. Le chien de berger tendit la main pour essayer de toucher les cornes de la femme. Tu n'as pas de problème? Le chien de berger est là pour sauver Bei devant lui. C'est pourquoi il a été trahi par quelqu'un. Il est tombé, blessé par plusieurs coups de couteau. Sa main tendue était couverte de sang. Bei, la sorcière sage, a réussi à éviter cela. Le chien de berger, bien sûr, je n'ai rien. Maintenant, c'est toi qui as un problème. Tu es enfin sur le point de mourir. Je vais te dire la vérité. J'ai attendu ce moment depuis longtemps. Tu agis sous le prétexte de m'aimer. Tu as fait beaucoup de choses que je n'aime pas. Tu sais ça? Et J. Beauchamp, que tu as détruit. C'est lui mon homme le plus aimé. J'aurais pu bien m'entendre avec lui. C'est de ta faute, tu as détruit mon bonheur de tes propres mains. Les accusations de Bei ont laissé le chien de berger, mort de froid, rempli d'incrédulité. J. Beauchamp a conspiré avec quelqu'un pour te vendre à l'étranger comme un objet. Il a même négocié le prix avec quelqu'un. Bei, as-tu au moins un cerveau? Les mots que le chien de berger a criés de toutes ses forces. Cela a encore plus irrité Bei. Je ne crois pas un mot de ce que tu dis. Que est-ce que ça peut te faire si j'ai de l'intelligence ou non? De toute façon, tu es tombé amoureux de moi. Alors tu mérites de mourir à cause de moi. L'image dans le rêve s'arrête ici. Je me suis réveillé en sursaut à cause du petit arbre ensanglanté. Je me suis réveillé en sursaut. Mes yeux n'étaient pas encore complètement ouverts. J'ai déjà commencé à pleurer. Wenwan, qui avait déjà fait tomber sa fièvre, dormait encore. Son corps était tendu depuis trop longtemps. Il a tenu bon trop longtemps. Bien que la fièvre soit maintenant tombée, son corps était encore en train de se réparer à travers un sommeil profond. En effectuant une auto-réparation, Wenwan ne s'est pas réveillé pour me cajoler. L'infirmière dans la chambre m'a immédiatement pris dans ses bras pour me réconforter. Mais je ne voulais pas de l'infirmière. Je pleurais à chaudes larmes. Mon petit visage rond était tout rouge de pleurs. L'infirmière ne pouvait pas me calmer. Elle a immédiatement informé le chien de berger. Rapidement, le chien de berger est arrivé et m'a pris des bras de l'infirmière. Ne pleure pas, mon cher Oudao, ne pleure pas. Ton oncle est ici. Que se passe-t-il avec notre Oudao? Est-ce que tu as fait un cauchemar? Ou est-ce que tu as faim? Le chien de berger me cajole doucement. Je regarde mon oncle vivant. J'ai mis un moment avant de sécher mes larmes. J'ai tendu ma petite main potelée pour toucher la poitrine du chien de berger.
Il n'y a pas de couteau planté dans la poitrine du chien de berger cette fois. Mon oncle ne mourra pas. Je supplie avec les larmes aux yeux. En entendant cela, le chien de berger a pensé que je faisais vraiment un cauchemar. Il a donc répondu avec un sourire gêné, « D'accord. Mon oncle ne mourra pas. Mon oncle vivra bien. » Bien que le chien de berger ait promis de ne pas mourir. J'avais quand même très peur. Effrayé, je suis resté concentré dans le temps qui a suivi, fixant constamment le chien de berger. Le chien de berger a vu que mes émotions n'étaient pas encore stabilisées. Il m'a donc gardé dans ses bras. Le téléphone du chien de berger a soudain sonné. Il a regardé l'appel entrant. La seconde d'après, il me tenait dans ses bras. D'une main, il a répondu au téléphone. Point de berger. C'est toi qui as organisé la rencontre avec le rédacteur en chef? Sur quoi te basais-tu pour prendre des décisions à ma place? J'ai dit que je n'avais pas besoin de toi. Bei n'avait pas encore fini sa phrase. Moi, qui reconnaissais la voix. Avec sa petite main dodue, il a attrapé le téléphone de Nguyen-Can. Puis, il a jeté le téléphone par terre. Je regardais ce petit objet tout mou. Il n'était pas dangereux. Mais en réalité, j'étais très fort. Avec cette chute, j'ai directement fait tomber le téléphone récemment acheté de Nguyen-Can, dont l'écran intérieur s'est brisé. L'écran brisé a naturellement mis fin à l'appel. Nguyen-Can a regardé son téléphone, stupéfait, pendant quelques secondes. Ensuite, il m'a regardé, plus intensément, « Mon petit trésor. Pourquoi as-tu fait tomber le téléphone de ton oncle? Ton oncle est encore au téléphone. Si tu veux le jeter, tu dois attendre que ton oncle ait fini de parler. » Nguyen-Can me faisait la leçon pour avoir jeté le téléphone. Il n'a pas encore fini d'éduquer. Moi, assise dans ses bras, je faisais la moue. Mes yeux étaient remplis de larmes. Ne pleure pas, je ne te dirai rien, petit oncle. Nous, Wu Dao, nous ne pleurons pas. Nguyen-Can regardait mon front encore bandé. J'avais encore des éraflures sur le visage. Mes yeux étaient encore pleins de larmes. J'ai eu le cœur brisé en un instant. Aujourd'hui, j'ai clairement subi de graves blessures. Mais cette fois, il veut faire des histoires à propos d'un téléphone. Ce petit oncle est vraiment incompétent. C'est la première fois qu'il s'occupe d'un enfant. Nguyen-Can, qui n'a pas beaucoup d'expérience. Il ne sait que choyer son unique Wu Dao, le gros. Nguyen-Can est encore en train de cajoler. J'ai dit d'une voix enfantine, « Mauvaise tante. Mauvais, très mauvais. Tu t'en prends à l'oncle. » Je fais un rapport. Je dis que Bei au téléphone s'en prend à Nguyen-Can. Nguyen-Can a compris le véritable sens de mon rapport. Il s'inquiète pour son petit fil chéri, qui n'est pas si mauvais. Il a juste un caractère un peu particulier. En réalité, il est plutôt bien. Le chien de berger expliquait à Bei, tout en étant touché au fond de lui. En fait, le petit chéri a pris le téléphone de l'oncle. Il pensait que l'oncle était maltraité. Pourquoi notre Wu Dao est-il si gentil? Plus le chien de berger parlait, moins il pouvait se contenir. Il s'approcha avec son visage. Puis il prit ma petite joue ronde dans sa bouche. Ma joue est bien ronde. La texture est incroyable. Avec ma joue ronde prise, il étendit sa petite main ronde pour pousser l'oncle. Un grand et un petit s'amusaient sur le canapé. Le chien de berger, après un moment, se souvint enfin de rappeler Bei. Dans sa chambre, il y avait d'autres téléphones. Mais je le surveillais. Pas question qu'il passe un appel. D'accord, l'oncle ne passera pas d'appel. Le chien de berger n'avait plus d'option et se résigna à jouer avec moi. Il m'a juste pris dans ses bras pour regarder un livre de dessins animés. L'oncle et le neveu jouent ensemble. Je me souviens encore de ce que j'ai promis à grand-père. Après avoir joué un moment, je me suis relevé du sol. J'ai marché avec mes petites jambes vers la chambre de Nguyen-Can. Papa, réveille-toi. Je m'approche. Sans grand-père pour regarder mes petites mains potelées. J'ai encore frappé le visage de papa avec le poing de berger. Regarde comme je tends ma petite main pour frapper. Nguyen-Can a été très surpris. Wu Dao, comment osais-tu le frapper? Je me souviens du poing de berger. Quand j'étais petit, je tenais un pistolet factice. Pour frapper la tête de Nguyen-Can. Fais en sorte que Nguyen-Can lui chante une chanson. Au départ, Nguyen-Can ne s'occupait pas de lui. Mais à ce moment-là, il était audacieux. Avec un pistolet, il s'est dirigé vers Mu. Il a frappé fortement le front de Nguyen-Can. Le front de Nguyen-Can est devenu rouge sur le champ. Ensuite, le derrière du chien de berger est aussi devenu rouge. Je me souviens de mon enfance. Des images de toutes les sanctions infligées par Nguyen-Can. Le chien de berger est bien conscient que ce grand frère n'a même pas de nom de famille. Il n'aime pas du tout les enfants. Même si je suis très mignon. Ce parent au cœur de pierre. Mon frère ne m'accueillera pas forcément. Donc, pour ma sécurité, le chien de berger n'ose toujours pas me provoquer trop. Wu Dao est allé le voir. Nous sommes allés jouer un peu, le chien de berger m'emmenant. Il m'a emmené jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Grand-père Mu s'est enfin réveillé. J'aime beaucoup mon grand-père. En voyant que grand-père s'était réveillé, j'ai immédiatement ouvert mes petites mains potelées pour que grand-père me prenne dans ses bras. Les yeux de grand-père Mu qui sourit. Les rides au coin de ses yeux se sont toutes détendues. Les petites préoccupations de grand-père. Grand-père Mu a embrassé mon petit visage potelé. Il m'aime à la folie. Parce que Wen-Wan dort encore. Donc, le dîner est encore pris en charge par grand-père Mu et le chien de berger, qui m'ont emmené pour manger ensemble. Le ventre de Wu Dao est bien rond. Est-ce qu'il n'a pas faim? Grand-père Mu n'a pas encore répondu. L'infirmière qui s'occupe de moi est venue me le rappeler. Monsieur Mu a trop mangé à son dernier repas. Il n'a pas encore digéré. Il vaut mieux qu'il ne mange pas ce repas. L'infirmière m'a massé le ventre. Elle a dit que j'avais trop mangé d'un coup. La nourriture dans le ventre a besoin de temps pour être digérée.
D'accord, alors il ne mangera pas ce repas. Grand-père Mu a dit qu'il allait me porter loin de la table. Mais je ne suis pas d'accord. Je regarde la nourriture sur la table avec les larmes aux yeux. Mon petit visage a l'air si pitoyable, je veux manger. J'ai enfin pu manger. Maintenant, je ne suis même plus très intéressé par mon lait en poudre préféré. Je veux manger, s'il te plaît. Nous mangerons demain. Grand-père Mu ne peut pas me donner à manger. Mais il m'a donné des tranches de coin pour aider à la digestion. Les tranches de coin sont aigresses douces. Je mangeais des tranches de baille de Hawthorne à contre-cœur sans faire de bruit. J'ai passé 2 jours à me reposer à la maison. Wenwan a également dormi une journée et une nuit chez les Mu. Le lendemain, elle s'est réveillée. Dès qu'il s'est réveillé, il m'a appelé en panique. J'ai entendu un bruit. Il est entré en courant depuis la porte de la chambre. Mes 2 petites mains potelées tenaient encore un jouet. Maman. Je me suis jeté sur elle et elle m'a serré fort dans ses bras. Ne t'inquiète pas, est-ce que ça va? Laisse maman regarder vite. Wenwan a soigneusement examiné mon petit corps. Mes blessures externes ne sont pas encore guéries. En voyant cela, Wenwan a commencé à pleurer de chagrin. Désolé, Wu Dao. C'est la faute de maman. Maman n'a pas bien protégé Wu Dao. Maman, ne pleure pas. Wu Dao va bien. Grand-père a acheté beaucoup de jouets. L'oncle joue avec moi. Les 2 femmes se sont enlacées dans la chambre pendant un moment. Wenwan a rassemblé ses émotions. Il m'a pris dans ses bras et est descendu du lit. Nous sommes allés voir grand-père Mu. Mon cœur était rempli d'inquiétude et de peur. Il avait peur que grand-père Mu me prenne. Mais grand-père Mu, en le voyant, l'a d'abord rassuré en disant « Tu n'as pas à avoir peur. Je ne te laisserai pas te séparer de Wu Dao. Ce n'est pas pratique pour toi de t'occuper de Wu Dao tout seul. À partir de maintenant, vous pouvez vivre ici avec Wu Dao. Ainsi, je pourrai passer plus de temps avec Wu Dao. Qu'en pensais-tu » Grand-père Mu a déjà dit cela. Surpris, Wenwan a rapidement hoché la tête en disant que c'était bien. Je vous paierai le loyer. Wenwan savait que j'étais de la lignée des Mu. Les membres de la famille Mu veulent prendre soin de moi. Il ne devrait pas s'y opposer. Mais lui, il n'a rien à voir avec tout le monde. Il ne peut pas rester ici sans rien faire. En voyant qu'il voulait donner de l'argent, grand-père Mu a souri en disant « Bon garçon, tu es la maman de Wu Dao. Et tu fais aussi partie de nous tous. Ne dis plus ce genre de choses à l'avenir. » Grand-père Mu n'est pas très à l'aise pour parler devant des étrangers. Mais il s'occupait bien de Wenwan. Il a parlé à Wenwan de la situation de Mu de Chuan. Les 2 ont fini par discuter. L'humeur de Wenwan a finalement commencé à se détendre. Wenwan s'est installé chez les Mu. J'ai aussi quelqu'un pour prendre soin de moi. Regarde, j'ai quelqu'un pour m'accompagner. Wenwan s'est mis à travailler. Il a contacté l'entreprise. Sans surprise. Au bout du fil, il s'est fait engueuler sévèrement. Il a demandé si tu étais mort ces derniers jours. Tu n'as pas compris ta place, n'est-ce pas? Tu en es arrivé là. Je peux te trouver un emploi. Tu devrais être reconnaissant, mais regarde-toi. Tu as disparu. L'IGE, je suis malade. Je ne me suis pas réveillé ces 2 derniers jours. Wenwan a baissé la voix pour s'expliquer. Mais la personne au téléphone ne l'écoutait pas du tout et se taisait. Ne me parle pas de ça. Je t'ai trouvé un boulot. Je t'ai envoyé l'adresse du dîner de la cérémonie des étoiles. Tu viens ici tout de suite. Pas mal de célébrités sont venues à cet événement. Et Bei, qui est très en vogue en ce moment, y sera aussi. Prépare-toi vite et viens ici. L'IGE, je m'y mets tout de suite. Wenwan a promis et s'est empressé de se préparer pour sortir. Nguyen Kan passait justement devant la porte. Il a accidentellement entendu la conversation de Wenwan. Il a froncé les sourcils. Il avait l'impression que Wenwan ne sortait pas pour travailler. On aurait dit qu'elle sortait pour se faire maltraiter. Plus Nguyen Kan y pensait, plus il se sentait mal à l'aise. Ainsi, après que Wenwan soit sorti, il a aussi changé de vêtements. Il se préparait à aller jeter un œil au banquet des étoiles. L'organisateur de ce banquet. Il connaissait l'organisateur et n'avait pas besoin d'invitation. Mais juste au moment où Nguyen Kan était prêt à sortir. Moi, qui l'avais observé pendant 2 jours. J'avais l'impression d'avoir un petit radar sur moi. J'ai immédiatement remarqué quelque chose. Oncle, fais-moi un câlin. J'ai couru vers lui et me suis jeté sur sa jambe. Je me suis assis d'un coup. Mon derrière dodu écrase le pied du chien de berger. Je ne le laisse pas partir. Wu Dao, mon gentil oncle, doit sortir pour quelque chose. Tu veux bien jouer avec grand-père à la maison. Le chien de berger baisse la tête pour me regarder, collé à lui. Il me cajole avec sa bonne humeur. Quand l'oncle reviendra, il te rapportera des friandises. Non, non. Je secoue ma petite tête comme des vagues. Je me contente d'enlacer la jambe du chien de berger. Je colle aussi ma joue dodu contre lui. Emmène Wu Dao dehors. J'aime déjà sortir pour jouer. J'ai déjà trouvé ça ennuyeux de rester chez grand-père ces 2 derniers jours. Même si la maison de grand-père est grande. Il y a des jouets. Et il y a des installations de loisirs pour enfants spécialement construites pour moi. Mais je ne peux pas avoir d'autres petits amis. C'est vraiment trop ennuyeux. Et je ne me sens pas en sécurité avec mon oncle. Il faut continuer à le surveiller, d'accord? La soirée à laquelle l'oncle va n'est pas amusante. Wu Dao est le plus obéissant, n'est-ce pas? Non, non, je lève mon visage rond. Neiying me répond très sérieusement que je ne suis pas obéissant. Le chien de berger est complètement à court d'options. Poussé par moi, ce petit gros. Il se sent à la fois doux et impuissant. Les 2 branches sont temporairement coincées dans le général. Je maintiens fermement mon petit derrière sur le pied du chien de berger. Il n'a aucune intention de céder ou de partir. Après un moment de chahut, le chien de berger a soupiré lentement. Il a finalement cédé, d'accord, d'accord.
L'oncle t'emmène prendre l'air. Le médecin m'a examiné à midi. Il a dit que ma récupération se passait bien. Étant donné que je n'ai pas de problème de santé. Il s'est penché et m'a pris dans ses bras. Il y a beaucoup de monde à l'endroit où nous allons bientôt. Si tu as peur, dis-le-moi. Je te ramène à la maison, d'accord? Et même quand on voit maman, il ne faut pas le chercher. Maman est au travail. Chien de berger a établi des règles avec moi à l'avance. Je hoche la tête sagement. Mon petit visage a l'air particulièrement honnête. Quand nous sommes sortis, un grand et un petit. Grand-père n'était pas d'accord au départ. Il ne voulait pas que je sorte. Il s'inquiète toujours pour ma santé. Mais je me penche en avant. J'ai fait plusieurs bisous sur le visage du vieux monsieur. Puis j'ai tiré sur le petit bébé chéri pour demander une solution. Le vieux monsieur a immédiatement fléchi. D'accord, d'accord, d'accord. Laissons notre bébé chéri sortir faire un tour, bébé chéri. Tu dois laisser l'oncle te porter tout le temps. Mais surtout, ne te perds pas de l'oncle, chien de berger. N'oublie pas de lui donner à manger. Ne reste pas dehors trop tard. Grand-père Mu nous a donné des conseils à tous les deux. Il a encore serré ma petite main dodue avec tendresse. C'est seulement alors que le chien de berger m'a porté. Une fois dans la voiture. J'ai d'abord joué sur les jambes du chien de berger. Avec le petit jouet que j'avais apporté. Mais je ne m'intéresse au jouet que pendant 3 minutes. Rapidement, j'ai laissé tomber le jouet. J'ai commencé à gratter la fenêtre avec ma petite main potelée. Le chien de berger n'avait pas beaucoup d'expérience à me conduire en voiture pour la première fois. Alors, il m'a laissé taper sur la fenêtre avec ma petite main potelée. Je n'avais pris que des taxis auparavant. J'étais très curieux de cette voiture de luxe. En grattant, ma petite main potelée a soudainement touché la poignée. J'ai réussi à ouvrir un petit espace dans la porte. Le chien de berger a rapidement tiré la porte. J'ai eu tout le corps en sueur froide. Shunzi, gare-toi sur le côté. Il a d'abord verrouillé l'intérieur de la voiture. Il m'a serré fort dans ses bras, le visage blême. Shinzi, le conducteur, a entendu l'ordre. Ne comprenant pas pourquoi, il a ralenti. Il s'est arrêté sur le bord de la route. Que se passe-t-il, quand Shao ou Dao a ouvert la porte? Shinzi a été stupéfait. Il s'est retourné pour me regarder, assis dans les bras de Nguyen-Kan. Mais je ne savais pas du tout à quel point j'avais effrayé. En voyant cela, Shinzi me regarda. Je lui ai même fait un clin d'œil en souriant. Le visage de Shinzi est devenu pâle. S'il m'était vraiment arrivé de tomber de la voiture tout à l'heure, il aurait pensé qu'il n'avait plus de raison de vivre. Autant mourir avec Kan Shao. Les deux adultes ont été suffisamment effrayés. Ils ont mis un moment dans la voiture avant de continuer à avancer. Cette fois, Shinzi a rapidement ouvert le verrou en cuivre de la porte de la voiture. Après que cela a été verrouillé, Nguyen-Kan tenait ma petite main potelée. Il était encore en train de m'éduquer, encore sous le choc. À l'avenir, tu ne dois pas toucher à la porte de la voiture, d'accord? C'est très dangereux. Nguyen-Kan parlait très sérieusement. Je ne sais pas combien de cela j'ai vraiment écouté. Nous, oncle et neveu, étions encore en train de jouer à ce qui est incontournable pour la soirée. Et à ce moment-là, nous étions déjà dans la chaleur de la soirée. Je viens de réaliser qu'il n'y avait pas que des agents à la soirée. L'IGE a mentionné la célèbre actrice Bei. Il y a aussi une autre femme de famille Bei, Baizanzu. Elle est la 3e fille de la riche famille Bei. Elle a débuté avec ses propres ressources. En 3 ans de carrière, elle a joué dans de grandes productions en tant que protagoniste. Elle n'a pas de formation professionnelle. Elle n'a pas vraiment de talent d'actrice. Elle tourne un film après l'autre sans cohérence. Au début, les internautes se moquaient d'elle. Mais l'équipe de relations publiques derrière la 3e Miss Bei est particulièrement impressionnante. Après avoir été moquée pendant un moment, ils ont commencé à mettre en avant son statut de fille à papa. Ils ont aussi présenté ses ressources personnelles. Comme si cela offrait plus d'opportunités de travail à ses collègues. Avec une telle stratégie marketing, l'attitude des internautes à son égard a immédiatement changé. Son équipe de relations publiques a également promu son histoire d'amour. Lui et la riche famille. Le 2e fils de la famille Lian, ami d'enfance. Ils étaient inséparables et se sont même fiancés. Le 2e fils de la famille Lian lui rend souvent visite sur le plateau avec des bijoux. Les internautes ont été touchés en voyant que même dans les familles riches, il y a de l'amour véritable. Le 2e jeune maître est un fou d'amour pour sa femme. Mais cette stratégie de marketing amoureux a finalement échoué. Le 2e jeune maître a été photographié. Il lui envoie fréquemment des fleurs en secret. Bien que Wenwan n'ait jamais accepté. Mais la 3e demoiselle Bei a directement lancé des attaques. Elle a dit que Wenwan séduisait le 2e jeune maître. Qu'elle voulait être la maîtresse. L'entreprise de Wenwan ne lui a pas permis de clarifier la situation. Même ses propres explications n'ont servi à rien. Il subit actuellement une campagne de diffamation en ligne. Et hors ligne, il est également traqué par des fans extrêmes. Mais il n'a rien dit à grand-père Mu à ce sujet. Ni à chien de berger. Ils ne sont pas sa famille. Il n'a pas le droit de leur demander de l'aide pour résoudre ses problèmes. Wenwan a toujours été habituée. Elle a depuis longtemps l'habitude de tout supporter seule. Wenwan a vu Baizanzu et Bei debout ensemble. Elle ne voulait pas créer de problème, alors elle a tourné la tête pour éviter. Mais elle n'a pas eu le temps de s'éloigner. La voix de Baizanzu a soudainement retenti. Arrête-toi, Wenwan. Tu es si nerveuse en me voyant. Baizanzu marche avec des talons hauts. Elle s'approche de Wenwan pas à pas. Elle s'est soigneusement préparée. Elle porte des marques de luxe qui ressortent particulièrement. Mais Wenwan ne porte qu'une simple robe bleue à prix abordable. Elle n'a même pas mis de maquillage complet. Pourtant, elle a réussi à éclipser son éclat. Wenwan est vraiment trop belle. Peu importe où elle se tient. Les regards des passants.
se tourne inévitablement vers elle. Bézanzu regarde le visage de Wenwan avec de plus en plus de dégoût. Elle ressemble à une séductrice. Pas étonnant qu'elle sache si bien séduire. Si tu séduis, tu devrais aussi considérer ton partenaire. Mon fiancé, Bézanzu, est-il quelqu'un que tu peux toucher? À peine la question de Bézanzu était-elle posée. Sa main se leva brusquement. Miss Bay. Tu dis que j'ai séduit ton fiancé, quelles preuves as-tu? Wenwan saisit fermement le poignet de Bézanzu. Il est très fort. Il a l'air fragile et mince. Mais chaque jour, il doit porter ce petit gros, donc il a développé de la force. Cela l'a entraîné, et le poignet de Bézanzu lui fait mal à force d'être serré. En colère, il a donné un coup de pied à Wenwan en disant que tu es folle. Tu m'émouves. Je te dis que tu es fini. Je ne te laisserai pas tranquille. Mademoiselle Bay, depuis que tu m'as accusé à tort. Tu ne m'as pas laissé tranquille depuis. Wenwan. Récemment, j'ai subi des traitements injustes au travail. Les diffamations en ligne et le harcèlement sont tous le fait de Bézanzu. Wenwan n'a pas résisté à cela. Mais maintenant, les gifles vont pleuvoir. Il ne se laissera jamais frapper sans réagir. On dirait que les deux vont en venir aux mains. De plus, Bézanzu est en train de perdre l'avantage. Bei, qui est ami avec lui, a froncé les sourcils et s'est avancé pour parler. Mademoiselle Wen. S'il te plaît, lâche Zanzu. Zanzu est simplement en colère. Il devait épouser le troisième jeune maître Lian. Mais maintenant, tu as une relation ambiguë avec le deuxième jeune maître Lian. N'importe qui serait en colère à ta place. Quelle est la partie de toi qui voit une ambiguïté entre moi et le deuxième jeune maître Lian? Wenwan tenait fermement le poignet de Bézanzu, tout en lui répondant froidement. Bei a été pris au dépourvu. En fait, il a vu la vidéo révélatrice de Wenwan et du troisième jeune maître Lian. La vidéo montre clairement que c'est le deuxième jeune maître Lian qui harcèle Wenwan. Mais Zanzu est son ami. Il doit naturellement prendre le parti de Zanzu. Si tu ne prends pas l'initiative d'éloigner le deuxième jeune maître Lian, comment peut-il te poursuivre sans relâche? Ziyi a fini de parler. Wenwan a soudainement ri. Ziyi, avec ce que tu dis, est-ce que tu essaies aussi d'attirer Muyankan? Wenwan, ne sois pas trop excessive. Tu sais vraiment comment intimider les gens. Bei était en colère. Avec le visage rouge, elle a essayé de tirer le bras de Wenwan. Elle voulait qu'il lâche Bézanzu. Pendant que plusieurs personnes tiraient. Cela a attiré l'attention de pas mal de gens. Et moi, qui venais d'arriver. Comme si j'avais une connexion spéciale avec ma mère. Je l'ai repéré du premier coup d'œil. Oncle, maman. J'ai tendu mon petit doigt potelé vers ma mère. Muyankan a vu que la situation n'était pas bonne. Il m'a rapidement pris dans ses bras et s'est dirigé vers moi. Quelqu'un dans la foule a reconnu Muyankan. Un par un, ils sont venus lui parler. Vous êtes là. 4 yeux. Je suis désolé. C'est entièrement notre négligence. Laissez Madame Bay. Muyankan ne leur a même pas prêté attention. Il a rapidement avancé vers l'avant. À ce moment-là, Wenwan et les autres ont déjà été séparés. Mais Bézanzu et Bei se tiennent tous deux le poignet. Ils ont l'air de beaucoup souffrir. En voyant Muyankan arriver, le vêtement blanc a embrassé. Muyankan ne l'a pas contacté depuis 2 jours. Avant de venir à la fête. Son agent lui répétait anxieusement à l'oreille. Muyankan ne va pas te laisser tomber, n'est-ce pas? Avant, il ne mettait jamais autant de temps à te contacter. Les paroles de l'agent ont rendu le visage de Bei très sombre. Mais il ne réfléchissait pas à son attitude froide envers Muyankan. Il ne faisait que blâmer Muyankan dans son esprit. Il pensait sûrement qu'il jouait à un nouveau jeu. Le têtu Bei se tenait le poignet. Il détournait le regard pour ne pas voir Muyankan. Muyankan ne lui prêta pas attention et s'adressa directement à Wenwan. Tu n'as rien? Es-tu blessé? Wenwan. Je vais bien. Il se contrôlait pour ne pas regarder Muyankan qui me tenait dans ses bras. Explique calmement. Ce n'est pas moi qui ai commencé. C'est eux qui m'ont diffamé sans preuve. Ils veulent encore m'attaquer. L'explication de Wenwan venait de se terminer. Bézanzu était si en colère qu'elle l'a traité de sans-gêne. Bei a également froncé les sourcils et a dit avec mécontentement. Mademoiselle Wen. Où t'a-t-elle diffamé, Zanzu? Ton histoire avec Lian Ershao. Qui ne le sait pas? Et tu es vraiment trop impoli. Regarde mon poignet. Bei a montré son poignet rougci par une pincée. Elle a jeté un regard furtif à Muyankan. Il sait que Muyankan va avoir de la peine pour lui. Avant, il était sur le plateau de tournage. Il s'est blessé accidentellement. Muyankan était alors à l'extérieur. Dès qu'il a appris la nouvelle, il n'a pas perdu une seconde. Il est rentré en pleine nuit. On dit qu'il a failli avoir un accident sur la route. Mais Bei venait juste de détourner le regard de Muyankan. Assise dans ses bras, elle faisait des efforts pour rester silencieuse. Je n'ai finalement pas pu me retenir. J'ai promis à ma mère. À l'endroit où il travaille. Quand il travaille. Je ne peux pas appeler maman. Donc, depuis tout à l'heure jusqu'à maintenant. J'ai retenu de l'appeler. Mais maintenant, je ne peux plus me retenir. Je dois protéger maman. Je l'ai remarqué. Cette méchante tante qui a fait du mal à mon oncle dans le rêve. Et maintenant, elle veut encore embêter ma mère. Tu es mauvais. En colère, j'ai pris la petite cruche qui pendait à mon cou. Et je l'ai lancée sur Ziyi. C'était un coup très soudain. Ziyi n'était pas du tout préparée. Elle a directement reçu le coup au visage. Ziyi s'est couverte le visage de douleur. Des larmes physiologiques ont coulé. Muyankan a vu qu'il avait été frappé. Il a instinctivement voulu vérifier. Mais je ne lui ai pas permis d'y aller. Oncle, ne regarde pas. Ne regarde pas le méchant. Je l'ai empêché de bouger. Muyankan a dû diriger les personnes à côté. Vous êtes tous là pour aider? Regardez comment va le visage de Bei. Le personnel a terminé l'examen et a dit à Ziyi. 4 yeux, le jeune maître.
Le coin droit de l'œil de Mademoiselle B est un peu bleu. La zone sous l'œil est aussi un peu enflée. Nous allons emmener Mademoiselle Zi chez le médecin. Dépêche-toi. Après avoir dit cela, il a de nouveau appelé Ziyi. Voici mon petit-neveu, Wu Dao. Nguyen m'a tiré pour me présenter. Ziyi se tenait la joue droite. Elle le regardait fixement. Il attendait que Nguyen prenne sa défense comme avant. Mais dans le regard plein d'espoir de Ziyi, Nguyen a hésité 2 secondes avant de dire. Wu Dao. Il est trop jeune. Il ne comprend pas. Ne te fâche pas avec lui. C'est la première fois que Bei n'est pas défendu devant Nguyen. Son joli visage était rouge de colère. Elle ne regarda même pas Nguyen. Elle se retourna et s'en alla. Nguyen a instinctivement fait 2 pas en avant. Mais avant d'avoir fait 3 pas, j'ai commencé à faire des histoires. Yi est mauvaise. Ne cherche pas Yi. Mes mots sont clairement parvenus aux oreilles de Ziyi. Ziyi serra les poings de colère. Mon petit trésor. Ne bouge pas. L'oncle ne peut plus te porter. Mon petit corps potelé se tortille. Nguyen a un peu de mal à me porter. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'a d'autre choix que de s'arrêter. Il ne poursuit plus Ziyi. Il se penche pour ramasser le petit pot que j'avais utilisé pour frapper. Il l'essuie et le remet autour de mon cou. Il me parle gentiment. L'oncle ne le poursuit plus. L'oncle va juste rester avec toi, d'accord? Nguyen me parle gentiment. Nguyen le sait bien. La raison pour laquelle je rejette Ziyi. Si hostile. C'est tout pour lui. Le petit pense que Ziyi est mauvaise avec lui. Nguyen pense encore à Ziyi. Mais entre Ziyi et moi, il choisit toujours de se fier à lui-même. Il essaie même de protéger ce petit gros que je suis. Je regarde Nguyen me traiter avec tant d'indulgence. Les personnes présentes étaient stupéfaites. Surtout Bézanzu. Nguyen, es-tu fou? Comment peux-tu parler ainsi à Bei? Aujourd'hui, tu défends encore cette renarde. C'est bien une défense. Bézanzu n'avait pas encore fini de parler. Nguyen a répliqué froidement. Bézanzu, as-tu assez de folie? Si tu ne peux pas contrôler ton homme, alors viens. Pour harceler les femmes dérangées par ton homme. As-tu encore un peu de honte? Les paroles de Nguyen étaient sans détour. Le visage de Bézanzu a instantanément perdu de sa contenance. Il était furieux de honte. Il n'osait pas insulter Nguyen. Il a alors pointé du doigt Wenwan et a commencé à l'insulter. Wenwan, tu as vraiment des moyens. Même Nguyen est tombé sous ton charme. Pas étonnant que Nguyen t'ait protégé plutôt que Bei tout à l'heure. C'était donc à cause de toi. Quelles méthodes as-tu utilisées pour séduire les hommes? Ces insultes n'avaient pas encore cessé. Une petite théière en cartoon lui est tombée sur le visage avec un bruit sec. C'est vrai. J'ai encore frappé quelqu'un avec la théière. J'ai vu maman se faire gronder. Elle était complètement en colère. C'était le genre de colère qu'on ne peut pas apaiser. Après avoir cassé la théière, mon visage rond était tout rouge. Je me frottais en avant avec insistance. Je voulais le frapper avec ma tête. Et, Wu Dao, tu as encore une blessure sur le front. Ne frappe pas avec ta tête. Nguyen a vu ma détermination. Il a été très effrayé sur le coup. Il a rapidement essayé de me calmer. L'oncle s'occupera de lui pour toi. Wu Dao, sois sage. Tout en me calmant dans ses bras. Il me regardait avec des yeux froids et menaçants. Il a lancé un regard furieux à Bézanzu et a dit d'une voix forte. À toi, Zanzu. Présente tes excuses. Excuse-toi auprès de Wenwan. Bézanzu, obstiné, ne veut pas s'excuser. Mais Nguyen a simplement baissé la voix. Il lui a lancé une phrase. Je te donne 2 secondes. Si tu ne t'excuses pas dans les 2 secondes, tu ne seras pas pardonné par Wenwan. C'est aujourd'hui. Je te garantis que tu auras une honte aujourd'hui. Tout le monde saura ce soir. En entendant Nguyen parler de sa mère, le visage de Bézanzu a instantanément changé. Sa vraie mère n'est pas la femme légitime. La place de l'être aimé est prioritaire. Et avant ses fiançailles, elle a aussi eu des relations avec plusieurs hommes. Peu de gens savent ces choses. Surtout qu'il a toujours bien caché ses propres affaires. Bézanzu fixe Nguyen. Je ne sais pas d'où il a déterré ses secrets. Sous le regard glacial de Nguyen. Nguyen Rutudi s'excuse auprès de Wenwan. Wenwan. Je suis désolé. Je ne devrais pas m'en prendre à toi. Peux-tu me pardonner? Wenwan. Non. Dit-il d'un ton neutre. Tu m'as fait du mal pendant si longtemps. Pourquoi devrais-je te pardonner? Après avoir dit cela, il se retourne pour partir. Alors que Wenwan s'apprête à partir. Bézanzu est complètement paniqué. Wenwan, ne pars pas. Il a vraiment peur que Nguyen dévoile son secret. Dans un moment de panique, il s'est même agenouillé devant Wenwan. Il baissa les yeux sur Bézanzu, agenouillé. Ses yeux ne montraient aucune pitié. Ces derniers jours, il a été victime de cyberharcèlement. Il a été exposé. Son travail a été perturbé. En sortant, il a même été suivi par des fans extrêmes. Il a failli se faire frapper en face. Même moi, je n'ose pas le sortir. Il est poussé à bout, presque sans issue. Bézanzu, responsable de tout cela. Comment pourrait-il facilement pardonner? Donc, même si Bézanzu s'est agenouillé, Wenwan, d'une voix ferme, a répondu lentement. Je ne te pardonne pas. En lâchant ces mots, Wenwan s'est éloigné d'un pas décidé. Nguyen l'a regardé partir. Il a aussi suivi, sans se presser. Bézanzu, toujours à genoux, a crié avec impatience. Nguyen, attends. Il voulait demander à Nguyen de ne pas révéler ses secrets. Mais Nguyen se retourna. Il lui lança un regard d'avertissement. Ne le laisse pas venir. Wenwan marcha jusqu'à un coin d'escalier avant de s'arrêter. Cet endroit est isolé, personne ne passe. Il attendait que Nguyen et moi venions. Au bout d'un moment, Nguyen est venu en me portant. Il n'y avait personne autour.
Wenwan se dépêcha de me prendre. Elle embrassa ma petite joue ronde. Wu Dao. Que fais-tu ici? C'est l'oncle qui t'a porté. Tu as envie de ta maman, n'est-ce pas? Alors tu es venu chercher maman. Je ne disais rien. Wenwan colla encore sa joue contre la mienne. Pourquoi tu ne parles pas à maman? Maman te pousse à parler. Je fronçai les sourcils avec une voix enfantine un peu pressée. Je travaille, maman. Je fis une expression sérieuse avec mon petit visage rond et dis sérieusement. Quand tu rentreras, appelle maman. Il toussa légèrement. Mais quand maman travaille, il n'y a personne d'autre. Tu peux aussi appeler maman. D'accord. J'ai hoché la tête et appelé maman. La scène entre la mère et le fils est chaleureuse et amusante. Nguyen-Kan n'a pas pu s'empêcher de sourire. Wenwan l'a regardé sourire et a hésité un instant. Elle a demandé à Nguyen-Kan avec une légère inquiétude. Tout à l'heure, Wu Dao a frappé Ziyi. Tu ne blâmes vraiment pas Wu Dao? Je ne le blâme pas. Wu Dao était en train de me protéger tout à l'heure. Il a entendu ma conversation avec Bei. Le ton de Ziyi n'était pas très bon. C'est pourquoi elle ne l'aime pas. Wu Dao agit pour mon bien. Nguyen-Kan a dit cela et a ajouté en passant. De plus, Wu Dao a un bon tempérament. Il a frappé Ziyi sans me toucher. Son tempérament. Il est bien meilleur que mon frère. Le seul frère vivant de Nguyen-Kan est Mu de Xuan. Wenwan a soudainement ressenti une tension en entendant parler de Mu de Xuan. Son cœur s'est serré. Nguyen-Kan. Mu de Xuan. A-t-il un mauvais tempérament? Il connaît très peu Mu de Xuan. Cette nuit-là, le contact intime. Mu de Xuan ne lui a laissé qu'une seule impression, 2 mots. Très sévère. À ce moment-là, il a plusieurs fois voulu s'enfuir. Mais Mu de Xuan, dans un état de confusion, était extrêmement fort. Sa grande main tenait sa cheville. Il pouvait facilement le ramener. Il a été tourmenté toute la nuit. Le lendemain, ils tremblaient tous les deux. Plus tard, il a découvert que j'étais là. Il a discrètement recherché des informations sur Mu de Xuan. Le contenu qu'il a obtenu l'a encore plus effrayé. En voyant l'inquiétude cachée dans les yeux de Wenwan, Nguyen-Kan a clear destroy a promis sérieusement. Belles heures. Ne t'inquiète pas. Mon frère a un mauvais caractère. Mais il sera certainement très bon avec toi et Wu Dao. C'est quelqu'un de très responsable. Et mon frère a certainement des sentiments pour toi. Sinon, tu n'aurais pas Wu Dao. La promesse de Nguyen-Kan. Wenwan n'a pas du tout pris cela à cœur. Je ne fais que croiser Mu de Xuan par un malentendu. Il n'y a absolument aucun sentiment. Nous ne sommes pas comme tu le penses. Ne m'appelle pas non plus belles heures, tant pis. Ne parlons pas de ça pour l'instant, Nguyen-Kan. Prends Wu Dao dans tes bras et va manger un peu. Mon agent devrait aussi être là. Je dois aller le chercher. D'accord. Nguyen-Kan me prit dans ses bras. Il pinça ma petite main potelée. Laisse-moi dire au revoir à maman. C'est dur, n'est-ce pas? Je agite ma petite main potelée avec une voix douce. Wenwan s'approcha. Elle embrassa finalement ma joue ronde. Puis elle sortit par l'escalier. Après son départ, Nguyen-Kan sortit aussi en me tenant dans ses bras. Oncle. Repas. Je tapote mon ventre potelé. Je demande à l'oncle de me donner à manger. J'ai récemment commencé à manger. Je sors même sans biberon. Nguyen-Kan libéra une main. Il caressa mon ventre potelé. Bien. Allons manger maintenant. Bien que la nourriture au banquet soit délicieuse, il pensait qu'elle n'était pas adaptée aux enfants. Il a donc demandé à la cuisine de préparer des plats que je pouvais manger. Rapidement. Les plats ont été servis. Je suis assis sur les genoux de Nguyen-Kan, tout en regardant les spectacles animés du banquet. Et en mangeant avec appétit. J'aime beaucoup l'animation. Une fois que Nguyen-Kan a fini de me nourrir, il voulait me porter pour rentrer à la maison. Je n'étais pas très enthousiaste. Wu Dao. Grand-père et papa t'attendent encore à la maison. Maman doit aussi rentrer. On rentre aussi à la maison, d'accord? Nguyen-Kan essayait patiemment de me convaincre de rentrer à la maison. Après un bon moment de persuasion, j'ai finalement hoché la tête. D'accord. J'ai froncé mon petit visage rond, en me rappelant que j'avais promis à grand-père de passer chaque jour avec papa. Dis-je d'une voix sérieuse. Oncle. Une fois à la maison. Nguyen-Kan a plissé les yeux avec un sourire malicieux. D'accord. Lorsque nous sommes rentrés à la maison, lui et moi, le vieux maître Mu n'était pas encore reposé. Maintenant, il ne pense qu'à moi. Avant de dormir, il ne peut s'empêcher de me regarder. Cela le rend inquiet. Grand-père. J'aime aussi mon grand-père. Dès que je le vois, j'ouvre mes petites mains potelées. Je me penche avec mon petit corps dodu. Le vieux maître Mu prend bien soin de lui. Sa condition physique est également bonne. Le porteur, moi le petit gros, n'est pas trop difficile. Je suis assis sur le bras de mon grand-père. Soudain, il sort un petit bao de sa poche. Le bao est déjà froid. Je le tends vers mon grand-père. Je lui demande sérieusement de l'ouvrir. C'est vraiment bon. C'est ce que je trouve délicieux. Je l'ai spécialement apporté pour grand-père. Le vieux maître Mu a déjà goûté à toutes sortes de délices. Mais à cet instant, il pense que tout ce qu'il a mangé auparavant n'est pas aussi parfumé que le bao que je lui ai apporté. Merci, Wu Dao. Il mange le bao d'un coup. Il fait des compliments. C'est vraiment délicieux. Je ris aux éclats. Avec son petit visage dodu plus doux qu'un bao, il a frotté son visage contre celui de grand-père. Grand-père jouait. Pendant que je le nourrissais, je lui ai demandé de m'emmener jouer. L'oncle Mu m'a porté jusqu'à la salle de jeu. Pendant que le grand-père et le petit-fils jouaient, Nguyen-Kan a trouvé le temps d'appeler Bei. Il a appelé plusieurs fois. Bei n'a répondu à aucun. Il a ensuite envoyé un message à Bei. Le résultat était le même. Bei ne répondait pas du tout. Juste au moment où Nguyen-Kan fronçait les sourcils, agacé. Wenwan est revenu. Nguyen-Kan. Et Wu Dao? Il est dans la salle de jeu.
Les deux se tenaient dans le salon en parlant. Wenwan a hésité avant de prendre la parole. Mon agent m'a trouvé un essai pour un drama. Et un autre pour une émission de variété. Ces 2 emplois sont plutôt bons. C'est super alors. Ne t'inquiète pas pour le travail. Wu Dao est surveillé à la maison. Wenwan a pincé ses lèvres et a continué. Il m'a arrangé ses emplois. Cela doit être en raison de ton influence. Il pensait que nous avions une relation. Je lui ai expliqué. Il n'écoutait pas. Nguyen Kang a souri, ne s'en souciez pas du tout. Nous avons déjà une relation, après tout. Je suis l'oncle de Wu Dao. Wenwan. Même si tu ne prévois pas de devenir ma belle-sœur. Mais avec Wu Dao ici. Nous sommes de la famille. Il est normal que les membres de la famille s'entraident. Ne sois plus aussi distante à l'avenir. Nguyen Kang a conseillé Wenwan. Puis il a discuté d'autres choses avec elle. Peut-être que Nguyen Kang est très bon pour discuter. L'atmosphère entre les deux est devenue de plus en plus détendue sans qu'ils s'en rendent compte. Nguyen Kang a aussi parlé un peu plus de Ziyi avec Wenwan. En parlant de pourquoi il aimait Ziyi. Ziyi est en fait très gentil. Il m'a sauvé la vie. Il y a quelques années, j'étais très rebelle. J'aimais l'aventure. Une fois, en jouant, j'ai été coincé dans la nature pendant 2 semaines. Je pensais que j'allais y rester. C'est Beyi qui m'a trouvé. Il m'a sauvé. À l'époque, il était encore un petit muet. Il ne disait pas un mot. J'étais pressé de lui faire des signes en langage des signes. Mais je ne savais pas comment. Nguyen Kang se souvint de cette expérience. Le sourire au coin de ses lèvres s'est réchauffé. Le petit muet Beyi de l'époque. Bien qu'il ne parlait pas, il avait une bonne attitude envers moi. Il me souriait aussi. Nous nous sommes séparés très rapidement à l'époque. J'ai été ramené chez l'ému pour me soigner. Quand je suis retourné le chercher, je ne pouvais plus le trouver. Plus tard, c'est par hasard que j'ai vu Beyi, qui jouait un petit rôle dans une série en ligne. C'est ainsi que je l'ai retrouvé. Après quelques années, je l'ai revu. Le petit muet qui me souriait autrefois s'est maintenant parlé. Mais ce qu'il disait me touchait profondément. Wenwan, après avoir entendu le passé de Nguyen Kang et de Beyi, ne savait pas comment le commenter. Il n'a jamais eu de relation amoureuse en grandissant. Les deux ont terminé de discuter dans le salon. Wenwan est ensuite retourné dans sa chambre pour se laver. Il s'est préparé. Je veux encore que tu me donnes un bain. Berce-moi pour que je m'endorme. Pas longtemps après, Wenwan s'est préparée pour venir me chercher. Mais elle ne m'a pas trouvé dans la salle de jeu. Elle est donc allée dans la chambre de Mu de Xuan. Wu Dao. Nous devrions dormir. Wenwan se tenait à la porte de la chambre de Mu de Xuan. Elle n'osait pas entrer. Il n'y avait que moi dans la chambre. Je suis assis près de papa. J'ai agité ma petite main potelée vers maman à la porte. Maman. Viens. Maman ne vient toujours pas, n'est-ce pas? Wenwan ne voulait pas y aller. Mais ma petite voix insistait encore et encore. Il n'avait pas d'autre choix. Il a dû entrer malgré tout. Dès que je l'ai vu entrer, j'ai montré papa du doigt. Maman. Regarde papa. Papa peut me toucher. Je suis un petit accro au visage. Je suis particulièrement satisfait du visage de papa. À part la première fois où j'ai donné une claque à papa. Maintenant, en voyant papa, je tends toujours ma petite main potelée pour le toucher. Wenwan n'est pas aussi audacieuse que moi. Elle n'ose même pas poser son regard sur Mu de Xuan. Wu Dao. Je ne toucherai plus. Il a toujours peur devant Mu de Xuan. L'invasion de cette nuit-là lui a causé une peur physique. Il a baissé la voix pour demander. Wu Dao. Tu as pris un bain? J'ai pris un bain. Il y a une aide-soignante à la maison. Elle m'a déjà donné un bain. J'ai eu un massage. J'ai été massé et c'était très agréable. Alors va te coucher avec maman. Tu devrais te reposer. Wenwan veut me prendre dans ses bras. Je regarde papa, qui est inconscient. Puis je lève à nouveau les yeux vers maman. En inclinant la tête, je dis soudain. Maman. Allons-y ensemble. Je veux être au milieu de papa et maman. Son joli visage a légèrement tremblé. Elle n'ose plus tarder. Elle me prend directement dans ses bras. Ton papa est un adulte mature maintenant. Il peut se débrouiller tout seul. Pas besoin de notre compagnie. Il est parti trop vite et n'a pas remarqué. Le doigt de Mu de Xuan, allongé, a même bougé.